Bonjour, Shalom Uvracha. La question de la fraternité traverse tout le livre de Bereshit. Dès qu'il y a deux frères, il y a rivalité. Caïn et Abel, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères. La première confrontation débouche sur le meurtre d'Abel par Caïn. Et le livre de Bereshit est en grande partie l'histoire d'un adoucissement de cette confrontation. Esav veut tuer Yaakov, mais il attend la mort de son père, puis il y renonce. Les frères veulent tuer Yosef, puis ils décident de le vendre. Yosef lui-même pourrait se venger et tuer ses frères. On voit que quand ils reviennent en Égypte avec Binyamin, il dit à son intendant « Amène-les chez moi et tue l'itvoach tevach », qui peut être lu comme faire un massacre. Mais la phrase continue et il dit « Prépare à manger car ils déjeuneront avec moi ». Donc on comprend qu'il s'agit de tuer du bétail pour préparer la nourriture. Mais il y a un sous-texte qui est menaçant. Et d'ailleurs, les frères ont très peur quand ils sont amenés chez Yosef. Ils se disent, on va nous attaquer et nous réduire en esclaves. Le thème du meurtre fratricide est présent tout au long de Bereshit en filigrane. Plus tard, quand ils sont accusés d'avoir volé la coupe de Yosef, ils disent « Celui qui l'aura en sa possession, qu'il meure, et nous serons esclaves. » Et l'intendant dit « Non, seul celui qui a volé sera réduit en esclavage. » Et la coupe est découverte dans le sac de Binyamin. Donc Binyamin risque d'être condamné à mort, suivant la sentence des frères, ou d'être pris comme esclave d'après la sentence amoindrie. Binyamin a été placé par la manipulation de Yosef dans la même situation que Yosef lui-même. C'est d'ailleurs la raison du jeu cruel que Yosef joue avec ses frères. C'est pour les tester. Et Binyamin va être sauvé précisément par Yehuda, qui est l'instigateur de la vente de Yosef. Il y a là un tikkun de la vente de Yosef par ses frères. Placé dans des circonstances analogues, Yehuda corrige son action. Maïmonide dit d'ailleurs que la teshuva la plus parfaite, c'est le repentir parfait, c'est quand on est confronté à la même situation et qu'on ne refait pas la faute. Donc, Yehuda est un Baal teshuva parfait. Mais il va même au-delà de ça. Il remonte à la faute de Caïn. Il répond à la question de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit « Oui, je suis le gardien de mon frère. Et je suis même plus que ça, je suis le garant de mon frère. » Parce que dans Diné Shomrim, les lois des gardiens, la halacha distingue 4 types de gardiens avec 4 degrés de responsabilité différents. Mais tous sont dégagés de leur responsabilité en cas de honesse, en cas de force majeure. Et c'est le cas ici, puisque les frères n'ont commis aucune négligence. Et malgré cela, eh bien, Yehuda est prêt à devenir esclave à la place de Binyamin. Il est plus qu'un gardien, il est un garant, un rêve.
qui est responsable même en cas de force majeure. C'est d'ailleurs en se portant garant pour Binyamin qu'il a convaincu Yaakov de le lui confier. Et il lui a promis qu'il le ramènera quoi qu'il en coûte. Et quand arrive cette situation complètement improbable, il ne faillit pas, même au prix de sa vie, même au prix de sa liberté. Et là, Yosef craque. Il est emporté par l'émotion devant l'esprit de sacrifice de Yehuda. Il se révèle à ses frères. C'est la réconciliation. On l'a vu, à chaque génération des patriarches, il y a la mission d'Abraham est transmise à un des fils, Yitzhak, puis Yaakov. Il s'est posé la question de savoir si Yosef était le 4e patriarche, en excluant les autres du peuple d'Israël. Mais ici, Yehuda, en faisant preuve de la solidarité des frères entre eux, garantit l'inclusion de tous. La rivalité est terminée. Yehuda a inventé le principe de solidarité. Kol Israël arevim zelazé. Tout Israël sont garants les uns des autres. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a fraternité. Alors, l'histoire du peuple d'Israël peut commencer. Shabbat Shalom.